Bonjour et bienvenue dans la suite de cette semaine de la libération émotionnelle. Nous allons continuer ensemble avec cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent vos émotions et le mécanisme de stress. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons nous concentrer sur la dimension subjective du stress et vous allez découvrir pourquoi et comment vous pouvez reprendre le contrôle sur vous-même et pacifier vos émotions. Mais avant toute chose, je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions, tous les commentaires que vous nous avez envoyés. Merci aussi pour votre engouement, pour votre engagement et votre motivation à propos de cette semaine de la libération émotionnelle. Il n'y a rien de plus important pour moi qui vous accompagne dans ces thématiques depuis plus de 15 ans. Ma mission, c'est d'aider les gens à devenir autonomes dans la prise en main de leur bien-être. Pour démarrer dans le vif du sujet, je vais répondre à une question qui revient très souvent et qui est: comment se fait-il que nous ne soyons pas égaux face au stress? Comme nous l'avons évoqué précédemment, le stress est avant tout une réaction propre à chaque personne et dépend de l'histoire personnelle de chacun. En fonction de ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous êtes peut-être plus susceptible qu'une autre personne d'être sensible à la situation que vous vivez et de déclencher une réaction émotionnelle. Si vous avez vécu au début de votre vie dans une ambiance sécurisante, avec des interactions rassurantes avec vos parents, avec les personnes qui se sont occupées de vous, vous avez développé ce que l'on appelle une base de sécurité. Cela veut dire que neurologiquement, vous avez créé des connexions qui sont en lien avec un espace de sécurité auquel vous pourrez toujours vous référer pour revenir au calme en situation de stress. En revanche, pour les bébés qui n'ont pas acquis cette base de sécurité, tout est synonyme de danger et d'agression. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas tous égaux face au stress et que nous avons des réactions qui peuvent être très différentes dans des contextes similaires. Votre niveau de stress est aussi une question d'appréciation personnelle sur vous-même. Si vous pensez que vous avez les ressources pour faire face à la situation, vous n'avez pas de stress, vous gérez la situation. Si c'est l'inverse, que vous pensez que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour faire face, vous êtes en stress, alors que pourtant la situation est la même. Comme moi, vous avez certainement déjà observé des enfants sur la plage en bord de mer. Deux petits garçons du même âge se font bousculer par une vague qui les submerge et les fait rouler sur le sable. Le premier se relève en riant et court se jeter à nouveau dans les vagues. Le second pleure et court rejoindre sa maman pour y trouver du réconfort. Même situation, différentes émotions ressenties, différents comportements adoptés. En clair, les émotions ressenties par un individu sont déterminées par la signification qu'il donne à la situation dans laquelle il se trouve. Et en d'autres termes, nos émotions sont dépendantes de notre appréciation personnelle de la situation. En examinant la situation après coup, afin de mieux la comprendre, il serait donc possible de modifier son émotion. Cela permet d'expliquer pourquoi un même événement peut déclencher des émotions différentes chez plusieurs personnes, mais aussi pourquoi il peut entraîner des émotions différentes chez un même individu à des moments différents. En résumé, nous ne sommes pas tous stressés par les mêmes situations et certaines situations identiques peuvent nous faire stresser à un moment particulier de notre vie et pas à un autre. Et c'est une très très bonne nouvelle, car cela montre que nous pouvons agir sur nous-mêmes, sur notre propre perception de la situation, sans avoir à agir sur la situation elle-même. Nous pouvons donc agir sur nos émotions dans l'instant présent et les calmer, car cela aura un impact sur notre évaluation objective de la situation pour savoir rapidement si la situation est dangereuse ou non, sans exagérer. Et nous allons également pouvoir agir sur notre
évaluation secondaire et subjective, celle des ressources dont nous disposons pour faire face à la situation. Cette seconde évaluation dépend de chaque personne, de ses croyances, de ses buts, mais aussi du moment où elle est effectuée. Dans un cas comme dans l'autre, cette évaluation génère une émotion qui est à son tour susceptible d'influencer l'évaluation. Quand on sort de ces blocages quotidiens dans lesquels nos émotions nous font tomber, ça nous change la vie. On peut enfin vivre ce que l'on souhaite. On ne passe plus son temps à subir le poids du stress et des émotions négatives. Nous ne sommes pas là pour en baver. Chacun d'entre nous a ses rêves, ses envies, ses projets. En vous libérant de ces lourdeurs, vous vous ouvrez un accès à plus de légèreté, à plus de réussite et à plus de bonheur. Si vous avez l'impression d'être bloqué, d'être ralenti dans votre vie ou dans vos projets, que vous ne comprenez pas pourquoi, si vous ressentez un manque de confiance en vous important, si vous souffrez de douleurs ou de maladies chroniques, d'angoisse ou de phobie, que vous n'arrivez pas à tourner la page dans certaines situations, comme par exemple des deuils, des divorces, des séparations, c'est certainement qu'il y a une chose à libérer au niveau de vos émotions. Et donc qu'il est nécessaire de décharger certains souvenirs de leur fardeau émotionnel. Je vous ai promis de partager avec vous une clé essentielle à respecter pour l'harmonie de vos émotions et de vous expliquer comment faire baisser votre stress dans la situation actuelle. La voici. N'essayez pas de nier ou de combattre vos émotions. Si vous les vivez, c'est qu'il y a une, voire plusieurs bonnes raisons. Dans un premier temps, observez simplement la manifestation de votre ou vos émotions dans votre corps. Où ressentez-vous cette ou ces émotions? Est-ce plutôt dans la poitrine? Est-ce plutôt dans le ventre ou ailleurs? Quelles sensations ressentez-vous? Est-ce une tension, un poids, une contracture, autre chose? Notez l'intensité de votre ressenti sur une échelle subjective de 0 à 10, dans laquelle 0 égale absence totale de sensation ou d'émotion et 10 le maximum d'intensité que vous puissiez imaginer ressentir. Et puis, restez concentré sur cette émotion et son ressenti et acceptez de la vivre. Dites-vous juste pour commencer, j'accepte de vivre cette émotion. Toutes les études nous ont montré en effet que si vous essayez de nier votre émotion, vous la renforcez et qu'au contraire, si vous acceptez de la vivre, elle finit par se résorber d'elle-même. Alors avant d'aller plus loin et avant d'apprendre à utiliser des outils encore plus efficaces, il est important de bien comprendre cette notion. Si vous surréagissez à une situation donnée, c'est-à-dire que vous ressentez des émotions ou un stress disproportionné par rapport à ce que ressentent les autres, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous avez certainement vécu des situations qui vous ont fragilisé et ces événements sont toujours fortement encodés émotionnellement dans votre mémoire. La situation présente que vous êtes en train de vivre joue le rôle du déclencheur qui vient appuyer là où vous avez une blessure ou une cicatrice et ça fait mal, même si vous avez oublié ce qui s'est passé il y a des années. C'est cette fragilité qui vous rend vulnérable. Mais la bonne nouvelle est que ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas une fatalité. Contrairement à ce qu'ont cru de nombreux spécialistes, psychiatres, neurologues, etc., jusqu'au début des années 2000, tous les traumas peuvent être réparés. On disait alors, à l'époque, aux personnes souffrant de graves troubles anxieux ou de dépression, par exemple, que compte tenu de leur histoire de vie, du nombre important de traumas qu'ils ou elles avaient vécu, de la forte intensité de ces traumas, de leur récurrence, eh bien, qu'il n'y avait rien à faire pour eux, qu'il fallait qu'ils apprennent à vivre avec leur état anxieux ou dépressif. Et que le but de la thérapie, en fait, c'était de leur permettre et de les aider à vivre comme ça. Mais heureusement, plusieurs scientifiques, des chercheurs renommés à l'esprit ouvert, ont remarqué que certaines personnes arrivaient à guérir complètement et à changer définitivement de qualité de vie, c'est-à-dire passer d'un état de malade anxieux à un état de bien-être physique et mental. Leurs recherches ont mis en évidence que les personnes qui guérissaient de leur traumatisme, même violent,
même répétées, même survenues quand ils étaient tout petits, étaient toutes passées par 3 étapes libératrices. Premièrement, elles s'étaient toutes confrontées au souvenir traumatique sans essayer de lui échapper. C'est-à-dire qu'elles se sont replongées dans le souvenir en laissant revenir les images, les paroles et les sons entendus, les sensations ressenties, éventuellement même les odeurs ou les goûts ressentis au moment de l'événement. Deuxièmement, ensuite, pendant cette exposition aux souvenirs douloureux, elles ont toutes utilisé une méthode leur permettant d'invalider l'expérience émotionnelle d'origine, c'est-à-dire de contredire la nature de l'émotion enregistrée en lien avec l'expérience vécue. Pour être plus clair, si la personne a vécu durant son enfance un épisode de maltraitance, qu'elle a reçu des coups, des injures, et que ce souvenir a été enregistré, engrammé, on pourrait dire, dans son cerveau et dans son corps, avec une intense émotion de peur, et que cette émotion est toujours ressentie fortement dans le présent, il va falloir lui faire vivre une expérience émotionnelle à l'opposé de ce qu'elle a vécu petite et qu'elle continue de ressentir dans le présent à chaque fois qu'elle repense au souvenir. Il va falloir que cette personne puisse ressentir une intense sensation de sécurité tout en repensant à ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir ressentir de nouvelles émotions alors que l'on repense à un souvenir douloureux? Peut-être que vous posez cette question. Eh bien, nous y reviendrons en détail, car c'est justement le but de la libération émotionnelle. Et la troisième condition de cette libération émotionnelle, on pourrait même dire de cette guérison émotionnelle, est de faire vivre cette sensation de sécurité et de protection à la personne, tout en étant exposée aux souvenirs traumatiques, encore et encore, jusqu'au moment où nous arrivons à libérer l'émotion de peur initialement enregistrée. La personne pourra alors repenser à ce qu'elle a vécu sans pleurer, sans avoir honte, sans culpabilité ni honte, juste en éprouvant de la compassion pour le petit garçon ou la petite fille qu'elle a été. Et quel sera l'impact sur cette personne au niveau de sa vie de tous les jours? La situation présente ne joue plus le rôle de déclencheur puisque les souvenirs auront été libérés de leur fardeau émotionnel. La personne réagira à la situation de manière normale, c'est-à-dire dans la norme, comme les personnes autour d'elle. Elle aura une bonne capacité de régulation émotionnelle, elle sera plus équilibrée, plus heureuse. Alors j'espère vraiment que cette aventure de la libération émotionnelle vous fait envie. Je vous invite à partager avec moi en commentaire vos réflexions par rapport à cette manière de gérer votre stress et de modifier vos comportements. Vous reconnaissez-vous dans les mécanismes que nous avons explorés aujourd'hui? Je serai heureux de découvrir vos retours et cela m'aidera aussi à répondre au mieux à vos questions à l'occasion de notre grande soirée live mardi 23 mars à 20h30. Si ce n'est déjà fait, réservez votre place à cette soirée en cliquant sur le bouton à côté de cette vidéo. En attendant, on se retrouve très vite pour approfondir le sujet abordé aujourd'hui. Comment est-il possible de réécrire et de changer notre passé de manière pérenne? À très vite.